Bonjour belle âme. Alors ce message aujourd'hui, c'est sur le sujet de ne pas tomber amoureux, amoureuse de sa paresse. De ne pas tomber amoureux, amoureuse de ne rien faire. Dans le nouveau monde dans lequel on est en train de tous marcher, il y a l'ancien système qui s'effondre. Il y a de moins en moins l'idée de gagner sa vie à la sueur de son front. Et donc, dans ce nouveau monde, évidemment, il y a tous les anciens repères qui tombent et je pense qu'on est de plus en plus à pas du tout se lever à 7 h du matin et à rentrer à 18, 20 h. Et c'est plein de nouveaux facteurs qui s'articulent en fait. Et je me souviens qu'au début, quand j'ai quitté mon emploi et que je me suis lancée dans le murmure de mon âme, il y avait des parties de moi un peu perdues sur comment gérer mes journées. Il y avait des pensées qui venaient encore sur l'ancien système qui disaient si tu ne te lèves pas à telle heure et si tu ne fais pas ça et ça, ta fin de mois va être difficile, etc. Et tout ça c'est complètement renversé parce que là on peut parler en termes d'années. Et ce que j'ai envie de partager là maintenant, c'est pour la partie qui se sent en fait balancée entre suivre le murmure de son âme, c'est beaucoup plus léger, fluide et abondant que métro boulot dodo. Et à la fois cette totale liberté un petit peu finalement de l'entrepreneur, d'être celui qui décide, d'être son propre boss quelque part. Et en fait, j'observe que dans tout ça, il y a vraiment la plus grande envie de notre cœur, qui est par exemple d'inspirer le monde, de créer un nouveau mouvement, de proposer une nouvelle forme d'objet, enfin qu'est-ce que je sais, peu importe ce qu'est votre bébé à vous. Et donc on pourrait l'appeler notre grande vision, quelque chose finalement qui se déploie toujours plus grand, plus on la touche, comme si la majuscule se grandissait davantage à chaque fois tellement c'est bon quand on est dedans. Et à la fois dans ce monde il y a l'option s'embourber dans rien faire. Il y a une partie de nous qui peut se sentir parfois abandonnée de l'amour de la vie et finalement elle va reprendre l'histoire par on va rester au lit, on va regarder une série, 2, 3, on va, je sais pas, la manière dont votre paresse s'articule. Mais quelque part, on reconnaît ça par... Moi j'aime beaucoup cette loi finalement de Pareto, qui est la loi des 80-20%. De se demander en toute honnêteté, tiens, est-ce que dans ma journée, j'utilise
80% de mon temps, de mon énergie, de mes pensées, de mes actions, de mes respirations à cette vision, à ce que je sens au fond de mon cœur? Ou est-ce que je l'utilise finalement pour la partie de la personnalité, pour Manon, pour un espèce de confort, mais de confort routinier, pour ce qu'on connaît bien. Et je vous invite vraiment à regarder que dans le développement personnel, spirituel, peu importe, il y a ce grand mouvement du ne rien faire. Le truc, c'est que rien faire ne veut absolument pas dire rien faire. Ça veut dire que rien faire, donc je parle vraiment en termes de rester au lit, enfin vraiment d'être dans cette routine qui se ressemble, tout ça. Voyez ça comme, vraiment osez regarder ça comme une stratégie de l'ego, de la partie en soi blessée qui boude par rapport à la vie et donc qui finalement se dit puisque c'est comme ça, hein, moi je vais plutôt me faire 2 saisons de la dernière série plutôt que d'aller suivre ce murmure et cette énergie qui m'habite, parce que de toute manière il y a des parties qui n'y croient pas, il y a des parties qui en veulent grave à la vie, de certaines choses qui ont été incomprises. Et donc je vous invite vraiment à oser regarder ça. Oser regarder, est-ce qu'aujourd'hui je mets le murmure de mon cœur, ce qui me tient le plus à cœur, dans l'espace de priorité, ou est-ce que je mets une forme de paresse tranquillou à la maison pépère en premier? Et je trouve ça très important d'oser regarder ça. Parce qu'on n'est pas du tout là pour laisser gagner la partie de l'ego qui boude. Je vais juste marquer une petite pause là dans mes mots pour que vous puissiez regarder, pour qu'on puisse tous regarder en profondeur les espaces en nous qui choisissent encore de laisser gagner la paresse. D'oser mettre le regard là-dessus et de se demander, tiens, est-ce que je peux me reconnecter à mon rêve, à ma vision, au murmure de mon être là maintenant, et de lui laisser quelque part beaucoup plus d'espace. En fait, il s'agit vraiment d'observer, est-ce que je laisse place à ce que je connais très bien, ou est-ce que j'ouvre mon cœur à un murmure dont le déroulement m'est complètement inconnu finalement, même si c'est quelque chose que je sens très bien au fond de moi, mais quand il se déroule, je n'ai aucune idée de ce qui va se dire, ce qui va s'enclencher, ce qui va s'engendrer. Donc, est-ce que je laisse place au connu ou à l'inconnu? Et donc, il s'agit vraiment de mettre en place une nouvelle structure, de mettre en place un espace pour laisser s'exprimer votre âme. Parce que quelque part, devant un bon film, votre âme n'a pas d'espace pour s'exprimer. Il n'y a pas d'espace dans la routine connue pour laisser ce murmure
transjaillir. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais... Et vraiment laisser plus de place pour que votre âme s'exprime. Vous pouvez parler à votre esprit de paresse aussi. Vous pouvez vraiment lui demander pourquoi il boude. Vous pouvez lui demander à quoi il ressemble, si c'est une version de vous, comment elle est habillée, comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle dit, et surtout de quoi elle a besoin. Finalement, il y a vraiment ce... Oui, c'est ça en fait. Ce matin, je sentais vraiment ce message-là. De sentir l'enfant en vous qui boude, qui tape des pieds, qui est dans sa chambre, qui râle. Et vous avez prévu une magnifique excursion pour lui. Et quand vous allez frapper à sa porte, il fait « Non, laisse-moi tranquille ». Vous voyez vraiment le cliché de l'enfant en nous qui ne veut rien savoir sur l'après-midi qui est prévu. Parce qu'il râle profondément pour un truc. Et en fait, puisque c'est vous l'adulte, ben vous allez taper du poing plus fort que lui pour dire « Maintenant, ça suffit, on y va ». Et puis l'enfant, n'ayant pas le choix, va aller se balader avec vous. Et en fait, après 100 mètres de balade, il a oublié qu'il râlait parce que la balade est tellement belle. Tellement belle. Et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. C'est demander à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il y a, comment t'es habillé, quel est ton message, pourquoi tu râles, mais c'est en aucun cas vous identifier à lui. C'est-à-dire vraiment prendre votre responsabilité d'adulte, laisser votre vision et votre priorité de cœur l'emporter. Parce que à chaque fois que vous restez, façon de parler, dans votre chambre, c'est combien de personnes que vous n'inspirez pas, c'est combien de personnes qui ne bénéficient pas de votre bébé, de votre cadeau pour le monde, de votre plus belle musique. Et juste connectez-vous à ça, à votre pourquoi, à votre raison d'être. Parce que c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Et donc oui, d'accord, il y a peut-être des parties qui n'y croient pas, qui se disent de toute façon, mon projet, je ne sais pas, peut être inutile ou je ne suis pas capable d'y arriver de toute manière. Et donc quelque part, c'est ça qui l'emporte dans l'esprit de paresse. Et donc, pour clôturer la boucle de ce message, dans ce que je sens en fait, c'est la grande différence entre il n'y a rien à faire et ne rien faire. C'est-à-dire que c'est très différent de se dire c'est moi qui vais devoir arriver à matérialiser, créer, inspirer cette vision, ce projet, ce rêve. Exactement comme une maman qui pourrait croire, tomber dans le panneau, que c'est elle qui déploie les membres du fœtus dans son ventre. Donc ça, c'est une grosse nuance, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui fait, bien qu'elle co-crée. Donc, effectivement, on n'a rien à faire, mais à la fois, quand on est au rendez-vous du murmure de notre âme, on n'est jamais aussi actif qu'à ce moment-là. Donc, il ne s'agit pas de ne rien faire, il ne s'agit pas de rester au lit. Ça n'a rien à voir.
C'est juste que l'action part de quelque chose qui est inspiré à l'intérieur de nous. Donc quelque part, c'est juste que c'est pas à nous d'inspirer l'action. Mais notre humain, nos mains, nos jambes, notre bouche, nos oreilles, enfin, tous nos sens, tout notre humain va activement répondre au murmure de l'âme. Donc dans tout ça, il y a énormément d'action. J'espère que vous ressentez la nuance. Et donc c'est vraiment vous demander, est-ce que je mets ce qui me tient le plus à cœur dans l'espace de priorité? Et vraiment de vous dire, c'est quoi ce qui me tient le plus à cœur? Ben c'est si la peur n'était pas présente, si l'argent, la question de l'argent n'était pas présent, si l'amour des autres n'allait pas disparaître, si si toutes les conditions requises étaient présentes, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Moi, ce qui m'aidait beaucoup à l'époque, c'était si j'ai déjà gagné au loto et que je suis déjà partie 6 mois en vacances aux Bahamas, façon de parler, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'utiliser ma vie? À quoi j'ai envie de dédier ma vie? Si gagner sa vie n'était pas quelque chose d'existant, si plaire aux autres n'était pas quelque chose d'existant, si réussir quoi que ce soit n'était pas quelque chose d'existant, qu'est-ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui? Qui j'aurais envie d'être, tout simplement. Et c'est tout simplement ce qu'on est de toutes nos tripes, de toutes nos cellules. Donc ne pas laisser le rien faire l'emporter, parce que c'est une stratégie de l'ego blessé qui utilise ce rien faire pour ne pas vous autoriser d'être vous, ne pas vous autoriser à un amour incommensurable. Et du coup, vraiment se demander, tiens, en toute honnêteté, est-ce que je dédie 80% de ma journée à ce sujet de mon cœur ou à l'esprit de paresse et de connu? Et choisissez de renverser la tendance, demandez-le à votre âme, laissez-lui de l'espace, prenez 1 heure avec rien de prévu au programme et laissez-la s'exprimer. Je vous souhaite de bien vous amuser, je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie pour votre bonne volonté d'écouter tout ça et d'avancer ensemble, de vous autoriser cet amour immense et véritable maintenant. Maintenant, tout de suite.